Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors cette guidance elle est un petit peu spéciale dans le sens où vous ne me verrez pas déblatérer rapidement. Vous savez que j'ai un rythme normalement de parole qui est assez soutenu. On va aller calmement. Ok, c'est pas parce que je le souhaite, c'est parce que je peux pas faire autrement, dans le sens où je suis bien fatigué, et je suis pas dans la meilleure forme de ma vie et j'ai pas envie non plus de vous faire quelque chose en deçà de ce que vous méritez. Ok? Donc on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, de toute façon, ce qui vous attend, les énergies qui sont vôtres actuellement, mais qui vont être prochainement vôtres, en tout cas qui vont s'amplifier, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous indique, voilà, les victoires, la réussite, les succès qui vous tendent les bras. Ces choses ne sont pas, hors de portée pour vous. Vous allez les atteindre rapidement. C'est votre destinée pour un bon gros nombre d'entre vous. Ok? Donc voilà ce qui vous attend. De très belles choses très prochainement. Ok? Donc soyez sur les starting blocks parce que de toute façon, cette course, vous allez la gagner. Ok? Elle est faite pour vous. Toutes les manifestations, tous les projets, tout ce que vous entreprenez actuellement va être couronné de succès. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, cette carte voulait tomber. Ok, on voit ce qui vous tend les bras. Ce qui vous tend les bras, c'est une réunion, encore une fois, avec une âme sœur. C'est dans la veine de ce que je vous avais dit hier soir. C'est tout ce qui est relatif à une réunion d'âmes. Ok, c'est quelque chose qui est très beau, quelque chose qui ne se fait pas tous les matins, hein, ce genre de réunion. Donc vous allez enfin, pour certaines personnes, rencontrer l'âme sœur. Ok. Quand je vous dis ça, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut paraître un petit peu gros. Et je peux comprendre, hein, parce que on est quand même sur un beau lien d'âme. On est sur une personne importante, une personne que le destin veut mettre sur votre chemin. Et cette personne, elle va vous trouver vos victoires à venir. Ce 6 de bâton vous conduit directement vers le 2 de coupe. Ok? Donc cette personne, elle va survenir peu de temps après vos victoires. Peut-être que elle-même représente une victoire à vos yeux, mais je pense que là, c'est quelque chose de différent. Les victoires doivent être distinctes de cette réunion. Cette réunion, ça vient après. Ok? Donc en gros, si je devais résumer ça, c'est qu'actuellement dans votre vie, vous êtes en train de vous rapprocher, mais très rapidement, vers des victoires. Et ces victoires amènent dans leur sillage une belle personne. Ok? Amènent justement la personne pour vous. Donc, l'univers veut toujours vous rassurer sur ce point-là. On est sur la suite de la guidance de hier, d'un point de vue relationnel en tout cas. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, de toute façon, on voit la carte de la Lune. Actuellement, vous avancez pas à pas. Vous avancez un pas après l'autre. Vous ne savez pas nécessairement là où vous allez. Vous n'avez pas nécessairement autant de visibilité que vous le désiriez, mais pourtant, c'est quelque chose qui est en train de se débloquer. En effet, cette carte de la Lune peut nous parler pour certaines personnes de mensonges qui ont pu être, qu'on a pu vous dire, ok? On a pu vous cacher des choses, on a pu vous mentir dans votre passé, peut-être encore certaines personnes dans votre entourage actuellement, mais franchement, moi, par cette carte de la Lune, pour une grande majorité d'entre vous, c'est juste le manque de visibilité et les choses qui sont cachées par l'univers. L'univers ne vous donne pas plus d'informations que ça. L'univers ne vous rassure pas plus que ça non plus au quotidien. Mais c'est quelque chose, votre vie, vous devez la mener, comment dire, un pas après l'autre. Ne pas se précipiter, mais surtout ne pas vivre dans le passé. Alors vivre dans le passé, il n'y a rien qui nous l'indique, mais par contre c'est vrai que le manque de visibilité sur la suite des événements, sur l'avenir qui peut être votre, vu que l'univers ne vous donne pas trop d'indices, c'est compliqué de tenir bon, etc. Mais il le faut. Ok? Il faut que vous ayez foi en l'univers, mais avant tout, il faut que vous ayez foi en vous. Si vous vous conditionnez pour être dans les peurs, dans les doutes, etc., vous allez attirer à vous ce que vous manifestez, ce que vous vibrez.
Donc c'est pour ça qu'il est important de tenir bon malgré justement les tempêtes qui peuvent être vôtres. On vous demande de les braver et de toute façon, après ces tempêtes, viendra un magnifique soleil, donc viendra le bonheur, viendra la joie et dans votre cas de figure viendront la réussite et l'amour. Ok ? Alors bien sûr, je vous parle d'amour, mais je suis très conscient que parfois les âmes sœurs ne sont pas nécessairement pour être ensemble d'un point de vue amoureux. Ça peut être des amis, ça peut être voilà, plein de choses. Néanmoins, dans votre cas de figure, je l'ai senti dès le départ que c'était la suite de votre guidance de hier. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, je vous invite réellement à le faire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit de toute façon que le pouvoir est vôtre. Il est temps pour vous de vous éveiller. Il est temps pour vous de prendre conscience, que vous avez ce pouvoir au creux de votre main. Ok ? C'est vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose de magique. En même temps, magicien, ça porte bien son nom. Vous avez un très beau pouvoir en vous qu'il faut utiliser. Et vous allez me demander, mais comment utiliser ce pouvoir ? D'une certaine façon, je vous dirais c'est simple, mais ce n'est pas simple pour n'importe qui. Ok ? C'est simple dans le sens où ce pouvoir, chacun l'a en soi. Ok ? Et que pour l'activer, c'est pas quelque chose de compliqué. Par contre, ce qui vient un petit peu rendre la chose difficile, c'est, les peurs, les doutes, les traumatismes qui vous affectent actuellement et qui vous font croire le contraire, qui vous font croire que vous n'êtes pas une personne compétente, que vous n'êtes pas une personne qui peut le faire. Bien évidemment que vous pouvez le faire. Et c'est simple, vous avez des objectifs, vous avez des rêves, des ambitions, des espoirs dans cette vie. Ces choses-là, il n'y a rien qui vous dit que vous pouvez les faire, mais il n'y a rien qui vous dit également que vous ne pouvez pas les faire si ce n'est vous-même, si ce n'est vos peurs, si ce n'est vos pensées limitantes. Ok ? Donc, il faut sortir de ces pensées-là pour enfin commencer les choses. En fait, disons que si on met l'un à côté de l'autre, une personne qui a peur et une personne qui n'a pas peur, la personne qui n'a pas peur, elle va tenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette innocence en elle, ok ? Ce côté où, je tente, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Pendant que la personne qui a peur, elle va prendre la chose d'une façon différente. Elle va se dire, en fait, si je fais ça, je vais perdre ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a des choses qui ont besoin d'être tentées et au final, si vous ne tentez rien, vous n'avez rien, vous n'exercez pas votre pouvoir et donc du coup, vous n'avez pas d'amour, de joie que vous provoquez par vous-même. Et quand je dis provoquer par vous-même, la manifestation, ça passe par la psyché au tout départ, le fait d'avoir un plan, d'avoir des désirs, des rêves, etc. et de mettre en place par la suite, par des actions, tout ce qu'il faut pour atteindre ses rêves. Bien évidemment, parfois l'univers intervient pour vous donner un coup de pouce, mais c'est pas tout le temps le cas. Et il ne faut pas toujours attendre quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose. Ok ? Il faut foncer, il faut provoquer son destin aussi. Si vous voulez quelque chose et que vous ne faites rien pour l'avoir, on ne peut pas dire que vous voulez cette chose-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ? Ici, on vous parle de toute façon avec le 2 d'épée de choix. Vous avez des choix à faire. Vous avez une décision à prendre, une décision qui peut un petit peu, vous travailler au corps. C'est-à-dire que elle peut vous tourmenter cette décision. Ok ? C'est quelque chose qui va un petit peu vous déchirer parce que vous ne savez pas par quelle décision prendre, quel choix faire. Là, dans ce cas de figure, la chose la plus importante à faire, c'est d'écouter son cœur. Écoutez son intuition, parce que votre cœur et votre intuition vous mèneront vers le chemin qui est fait pour vous, vers le chemin qui vous sciera le plus, celui qui vous permettra de vous épanouir, ok ? De juste kiffer votre vie. Et on sent que de toute façon, ce chemin, vous allez le prendre assez rapidement parce qu'on voit les victoires, on voit le succès et on voit également l'âme sœur qui arrive prochainement dans votre vie. Donc, que de belles choses suite à une décision à prendre. Alors oui, ce choix, cette décision, elle est importante. On est quand même sur un moment pivot, un moment clé de votre vie, mais c'est le bon moment. C'est le bon moment également pour prendre des risques. Et oui, sans risque, il n'y a pas de victoire.
Et avec les victoires qui vous guettent, franchement, ça m'étonnerait que vous ne preniez pas de risque. Ok? Juste que vous preniez un risque ou non, écoutez votre cœur. Non pas votre raison qui peut parfois être malade, due à des peurs, des doutes, une psyché, voilà, qui est endommagée à cause de traumatismes, à cause d'événements passés. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais. Ok. Là, de toute façon, l'univers me dit confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous et vous avez besoin de regagner cette confiance en vous. Ça passera au tout départ, justement, par ces victoires. Mais, copain, c'est pas les victoires. Voilà. Il y a toutes les cartes qui tombent. Par ces victoires vont vous refaire reprendre confiance en vous. Ok. Maintenant, je vais chercher la carte qui est tombée parce que forcément, rien n'est simple. Voilà. Et donc, du coup, ces victoires vont vous donner confiance en vous, qui vont vous faire prendre des risques vis-à-vis de l'aspect relationnel et sentimental de votre vie. Vous allez justement rencontrer la bonne personne, en tout cas l'âme sœur. Ça peut débloquer bien des choses, notamment, voilà, un regain de confiance en vous qui vous fera, gérer le manque de visibilité d'une main de maître. C'est-à-dire que vous n'allez plus prendre peur, vous n'allez plus douter de vous ou de l'univers parce que vous n'avez pas de visibilité. Vous allez avancer, mais en sachant qu'est-ce que vous voulez, en sachant ce que vous valez également. Ok ? Suite à ça, vous allez reprendre totalement votre pouvoir. Ok ? Vous allez commencer à recréer, remanifester avec conviction. C'est important, avec conviction. Vous allez croire en ce que vous allez mettre en place. Vous n'allez pas douter de vous. Parce qu'une personne qui doute de soi n'est pas dans la carte du magicien. Pour certaines personnes, arrêtez de vous mentir en vous disant oui, je suis dans cette phase-là de ma vie, mais à côté de ça, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, vous doutez. Si vous doutez, vous n'êtes pas dans la carte du magicien, vous ne vous êtes pas encore éveillé à ce niveau-là. Ok ? Mais c'est quelque chose qui vous attend. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc, vous allez connaître cet éveil. Vous allez connaître justement cette prise de conscience vis-à-vis de vous-même. Et donc, du coup, voilà, vous ferez des choix qui seront plus éclairés. Pourquoi plus éclairés? Parce que vous ferez confiance en l'univers et vous ferez confiance. Donc, vous n'aurez pas peur de suivre votre cœur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que justement, jusqu'à présent, l'amour, vous ne le désiriez pas. Alors, c'est pas que vous ne le désiriez pas, mais c'est-à-dire que vous n'aviez pas envie, parce que vous avez connu ça par le passé, l'amour. Mais est-ce que c'était réellement de l'amour? Je ne sais pas, dans le sens où on voit beaucoup de déception, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, en fait, relatif à l'amour passé. L'amour passé, c'est comme vous pouvez le voir, ces trois couples qui sont, mises sur le côté et qui sont vidées pour certaines ou voilà qui ne sont pas réjouissantes, pendant qu'on voit que là il y a une coupe qui vous est destinée, une coupe qui arrive à vous prochainement, c'est celle de votre âme sœur qui va vous déclarer peut-être son amour, mais on sent qu'au tout départ vous serez un petit peu dubitatif ou dubitative et là vous aurez besoin justement de refaire confiance en l'amour également, et ça passe par ça, par le fait de reprendre confiance en vous. Dès lors que vous reprendrez confiance en vous, vous pourrez avoir également confiance aux autres. Mais actuellement, vous n'êtes dans ni la confiance en vous, ni la confiance aux autres. Pourtant, il va falloir se débloquer tout cela pour connaître assez rapidement l'amour et les victoires. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ici, de toute façon, on voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous indique qu'il va y avoir des passions avec lesquelles vous allez jongler prochainement. Ok ? Vous allez retrouver de la passion dans votre vie, notamment par les victoires. Franchement, les victoires, ça va débloquer bien des choses en vous, notamment au niveau de la confiance, mais également, cette prise de conscience des choses qui vous animent et des choses que vous voulez mettre en place. Suite à ces victoires, je pense que, en fait, les victoires, pour vous, ça va être tout ce qui est débloqué, un aspect supplémentaire en vous, débloquer une motivation, vous rendre compte à quel point vous êtes capable de réussir. Dès lors que vous rentrerez dans cette phase-là, vous voudrez tout mettre en place, tous vos rêves, tous vos espoirs, tous vos passions, c'est bien, mais attention à ne pas vous cramer à la tâche non plus. Faites les choses avec, une logique. Pas tout à la fois, l'un après l'autre. Ok ? Vous ne pouvez pas jongler avec toutes ces, ces torches? Ouais. Avec toutes ces torches sans prendre le risque de vous cramer. Alors, attention,
Je ne vous dis pas de ne pas prendre de risques. Je vous dis de prendre des risques considérés, ok? Pas non plus des dingueries. Ici, on voit une personne jongler avec beaucoup trop de choses. La passion va vous animer, va faire que les choses vont s'accélérer, c'est bien. Mais attention non plus à pas faire de bêtises, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, qu'est-ce que ça nous indique? Ce 6 de Pentacle nous parle justement de partage. Vous allez partager tellement de belles choses avec la personne qui va rentrer prochainement dans votre vie. Alors, on pourrait se dire que c'est les victoires. Non, les victoires, elles vous appartiennent, elles sont à vous. Ok? Cette personne, elle arrivera après les victoires. Ok? Donc, voilà. Par contre, ce sera un partage pur. Ok, cette personne, elle voudra vous donner sans compter, tout comme vous, vous êtes de toute façon dans cette énergie de la générosité, donc il y a fort à parier que vous également, vous êtes ce genre d'individu qui donnez sans compter. Donc l'un dans l'autre, vous allez juste vous permettre à chacun de compléter l'autre. Donc vous allez vous apporter tellement et vous allez être dans un respect mutuel des énergies, c'est-à-dire que cette personne ne va pas vous prendre plus que de mesures, tout comme vous, c'est-à-dire que 50%, 50%. C'est top. On vous demande pas plus, vous savez, et on n'attend pas plus normalement d'une relation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? De toute façon, ce qui se met en place pour vous, c'est la carte du fou. C'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est à prévoir pour vous très prochainement. Ce nouveau départ, il sera rempli de passion, il sera rempli d'amour également, peut-être avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, et il sera également composé de victoires. Vos victoires très prochaines, mais également les victoires que ça va engendrer. Pourquoi? Parce que comme j'ai pu vous le dire, les victoires que vous allez connaître prochainement, ça n'est que la première étape. Il va y avoir d'autres étapes qui vont faire que les victoires vont s'empiler, ok, et que vous allez reprendre petit à petit confiance en vous, cette confiance qui vous manquait drastiquement dernièrement, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bien évidemment que justement ces victoires à venir ne sont que le début de ce parcours. Ce parcours, il va être merveilleux, ok, parce que la carte de l'impératrice nous parle, alors, pour certaines personnes, de ce côté féminin sacré, mais moi, ce que je vois surtout par cette carte de l'impératrice, c'est les beaux projets. Vous allez mettre en place quelque chose de fantastique, quelque chose d'une ampleur colossale, quelque chose qui vous demandera justement un peu de patience et un peu de bienveillance à votre égard, tout comme à l'égard de ce projet, mais quand ça verra le jour, ça va changer le cours de votre vie, ok? Les victoires que vous avez connues dernièrement ou que vous allez connaître prochainement seront ces victoires qui vont enclencher la machine, qui vont vous faire reprendre confiance. En reprenant confiance, vous allez trouver la passion. Avec cette passion, vous allez mettre en place des choses de plus grande ampleur, quelque chose de plus fort, de plus conséquent dans votre vie et qui vous apportera davantage de satisfaction. Bien que la satisfaction, vous en aurez très prochainement également par la rencontre que vous ferez avec votre âme sœur, par les victoires que vous connaîtrez, bref. Ça va vraiment drastiquement changer de votre passé. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, de toute façon, on vous parle de la carte du pendu, ok? La carte du pendu, c'est vraiment le fait de voir les choses différemment. Vous verrez les choses différemment de de la façon dont vous les aviez perçues dernièrement, ok? Cette carte du pendu, c'est vraiment ce côté où, vous aborderez la vie sous un angle nouveau. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Quel tarot? Je vais prendre le tarot des chouettes. Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, nous avons le 9 de coupe. Par la rencontre que vous ferez avec cette personne, cette âme sœur, et par les victoires que vous connaîtrez,
On sent que vous allez vous libérer émotionnellement. Il y a pas mal de choses qui vous ont retenu dernièrement, des choses qui n'ont pas été simples pour vous parce que ça vous consumait les émotions que vous aviez à l'intérieur de vous, que vous n'étiez pas en mesure d'exprimer. Là, prochainement, par les choses qui vont se passer, vous allez être en mesure justement d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de vous, notamment en communiquant, en partageant vos émotions, vos ressentis avec la personne que vous rencontrerez qui viendra justement partager votre vie. Ok ? C'est très beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? On voit pourquoi justement vous étiez dans la retenue, parce qu'on vous a mis dans cet état-là. Cette carte du diable nous indique que par le passé, vous avez côtoyé un être abominable, ok? Une personne qui vous a manipulé, une personne qui a eu un impact très négatif sur votre vie, qui vous a d'une certaine façon traumatisé, parce que cette personne, elle a fait un petit peu ce qu'elle voulait de vous par le passé. Ok, alors il est important pour nous de noter que ça, c'est dans le passé, que c'est plus dans le présent, mais il y a encore des reliquats, il y a encore justement des blessures qui doivent être refermées, qui doivent être pensées afin d'entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin de gommer ce que cette personne a fait à votre petit cœur, ok ? Afin de pouvoir à nouveau vous extérioriser. Vous avez besoin de vous sentir en confiance. Il y a fort à parier qu'avec cette personne, avec ce diable, avec cette personne horrible, vous vous êtes senti suffisamment en confiance pour vous libérer et que là, ça vous a joué des tours et vous n'avez pas envie en fait de vous libérer à la mauvaise personne. Mais on vous invite vraiment à voir les choses différemment parce qu'avec la personne que vous allez rencontrer prochainement, cette âme sœur, ça sera pas la même chose. Cette personne vous respectera, vous aimera. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 8 de Pentacle. On vous dit de continuer le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Vous êtes en train de progresser, en train justement de continuer un développement personnel que vous avez initié il n'y a pas si longtemps. On vous dit de continuer parce que vous êtes sur la bonne voie qui vous mènera justement aux victoires, à la belle rencontre que vous ferez, à ce nouveau départ dans votre vie, et à tout le futur qui peut vous attendre par la suite, ok? Vous revenez certes de loin pour certaines personnes, vous avez côtoyé des mauvaises personnes par le passé, mais maintenant, la roue est en train de tourner en votre faveur et on vous dit de continuer en ce sens, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de nouveau la carte de l'impératrice. L'univers veut mettre l'accent justement sur la chose que vous mettrez en place très prochainement, cette chose d'une ampleur colossale qui aura pour but de changer votre existence, ok? Alors bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire, ça vous demande vraiment de faire preuve de patience, de bienveillance, parce que là, comme cette maman qui est en train d'avoir son enfant en gestation, vous, c'est pareil, ok? On vous demande vraiment d'être patient, de ne pas précipiter les choses, de ne pas les faire voir le jour avant l'heure. Ok ? Ne pas faire preuve de frustration parce que ça peut prendre du temps. Déjà, dans un premier temps, vous allez avoir des victoires assez rapides. Vous allez avoir cette rencontre. Tout ça va créer déjà un climat relativement plus stable, relativement plus agréable également pour vous. Donc, il n'y aura pas de quoi tomber dans la frustration, mais certains ou certaines, vous avez des peurs, des doutes, etc. qui ont besoin d'être combattus. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur la personne que vous rencontrerez prochainement. Vous trouverez en cette personne une aide très importante. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Là aussi, la carte du fou qui retombe. Donc, 2 fois la carte de l'impératrice et 2 fois la carte du fou. Oui, il y a un nouveau départ qui va avoir lieu prochainement dans votre vie. Ok, c'est certain. Et ce nouveau départ vous permettra de mettre en place de belles choses, de grandes choses, ok, qui changeront le cours de votre vie. Mais en attendant, il y aura des choses vous allez expérimenter des victoires assez rapides, plus cette rencontre, qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous refaire avoir confiance en vous et qui vous permettra justement de prendre enfin conscience de votre pouvoir. Vous vous rappelez la carte du magicien et tout cela vous fera enfin créer, enfin manifester des choses d'une ampleur colossale qui prendront du temps mais qui changeront le cours de votre vie quand ça verra le jour. Ok ? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer?
Votre enfant intérieur va se retrouver totalement épanoui, ne serait-ce que par les victoires, mais également par cette rencontre d'âme qui va se faire très prochainement avec cette personne particulière dans votre vie. Ok ? Donc oui, vous serez épanoui et c'est ça qui vous permettra également de vous éveiller vis-à-vis de ce qui vous anime, les projets, les manifestations, donc l'impératrice, et votre pouvoir de vie, donc la carte du magicien. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on vous parle qu'il y a un message qui va vous parvenir aujourd'hui. Alors par message qui va vous parvenir aujourd'hui, j'entends plus un message qui va vous parvenir rapidement. Ok, ce message, peut-être que ce sera cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou ce sera quelque chose annonciateur de victoire à venir. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, de toute façon, on vous parle de la famille et des proches. Ce sont ces gens qui vont pouvoir vous aider dans un premier temps en attendant que cette personne fasse son apparition. Vous pouvez compter sur eux, vous devez compter sur eux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? N'hésitez pas à vous exprimer. Le chakra de la gorge, on vous invite à, déblatérer tout ce qui vient tout ce qui vous vient en tête, tout ce que votre cœur a en vous. Mais ça sera plus facile pour vous de le faire avec cette personne parce qu'on a vu de toute façon le 9 de coupe, donc la libération émotionnelle et sentimentale. Vous allez partager ce que vous allez avoir sur le cœur avec cette personne que vous rencontrerez qui sera votre âme sœur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Elle est déjà votre âme sœur, c'est juste que vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne-là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Une nouvelle fois, on nous parle de nouvelles. Vous allez avoir justement une prise de contact assez rapidement. Cette personne va débouler assez rapidement dans votre vie, cette âme sœur, et les messages, ils vont parvenir rapidement dans votre vie. Donc, soyez aux aguets parce que ça arrive rapidement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous dit que cette personne, elle pensera à vous, ok? Cette personne, quand elle fera votre connaissance, elle ne pourra pas vous sortir de sa tête, ok? Tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle va communiquer assez rapidement, qu'elle n'aura pas de temps à perdre, parce que cette personne, elle ressentira plus fortement peut-être le lien que vous. Ok, c'est pas grave si elle la ressent plus fortement, ça veut pas dire qu'elle vous aime davantage, que vous ne l'aimerez. Non, ça veut juste dire que ça s'est déclenché plus rapidement. Il y a eu cet éveil chez cette personne plus rapidement que chez vous. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Ici, on nous parle de laisser laisser une chance à cette relation, ok? Ici, on vous dit vraiment que peut-être qu'il peut y avoir justement des choses qui peuvent pas vous déplaire, mais vous interroger en fait sur cette personne quand vous la rencontrerez ou quoi que ce soit. Ne lui fermez pas toutes les portes d'un coup. Apprenez à connaître cette personne, ok? Parce que si ce lien, il est là, c'est pas pour rien, ok? Il faut peut-être l'expérimenter ou il faut lui donner une chance, ok? Et ici, on nous parle de toute façon de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. De toute façon, ce qui vous attend très, très rapidement, ce sont les victoires, l'âme sœur. Ensuite, il y a tout le bazar que je vous ai raconté jusqu'à présent. Voilà, pour la suite des événements. Mais ça commence par cette âme sœur à venir et les victoires qui vont être présentes très prochainement dans votre vie, qui vont vous faire regagner confiance en vous. Ok, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à demain matin, 8h. Et prenez soin de vous. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.